Bonjour tout le monde, nous voici dimanche pour les énergies de la semaine qui arrive du 4 novembre au 10 novembre. Nous sommes encore, je pense, sous l'influence de cette nouvelle lune qui a eu lieu vendredi 1er novembre, qui était très forte en Scorpion. Nous avons des choses cachées qui se sont révélées, ou les choses sombres ont agi aussi. Un exemple tout bête, il y a eu une cyberattaque sur un prestataire, pas prestataire, un distributeur internet free. Ça c'est vraiment la puissance du darknet, voilà, l'ombre qui a travaillé violemment. Ok, donc nous allons maintenant voir un petit peu qu'est-ce qu'on me fait passer comme message pour les tendances sur les énergies du 4 au 10 novembre. Donc une guidance énergétique, ça reste une toile de fond. C'est une toile blanche. Vous calez dessus votre situation, votre question. Ça répond pas, ça vibre pas. C'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Merci de votre compréhension. On y va pour le 4 novembre au 10 novembre. Quelle est la tendance des énergies? Comment nous sommes portés cette semaine? Nous avons le 10 de terre qui nous parle ici d'une réalisation positive, réussite, aboutissement d'une réalisation positive, c'est plutôt bien. Et le 4 de feu, donc on va fêter quelque chose que nous avons réussi. Alors, il y a l'idée de célébrer une réussite, une belle réalisation. C'est quelque chose de très positif cette semaine, pourtant voilà, les énergies autour ne sont pas les plus favorables, mais on va voir la toile de fond, qu'est-ce qu'on nous présente comme information à vous faire passer. Alors, bon, il y a déjà trop là. Les énergies qui vous portent, s'il vous plaît, pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui va nous aider dans la situation majeure de cette semaine? Les énergies qui bloquent ici en dessous. Pourquoi je dis en dessous? N'importe quoi. Bon, ok. Il y en a deux, je prends les deux. Voilà. Ok. Vibration. Alors, qu'est-ce qui porte cette semaine en termes d'énergie? Quel est l'enjeu? Ok. On a l'enfance. Bien. Et ici, nous avons la réponse apportée. Donc, celle-ci, elle est tombée. La réponse apportée par rapport à cette semaine, nous avons... Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour l'énergie de cette réponse? Oula, tout tombe, mais on va garder celle-ci. Voilà, il y a tout cassé là. Alors, il y avait l'idée de célébrer un succès, une réalisation. Alors peut-être que c'est ce qui va un petit peu nous porter cette semaine. On a envie de réussir quelque chose. Mais la semaine nous parle pour le moment, avec ce 7 d'eau, que nous nous perdons un petit peu dans des conjonctures. Le 7 d'eau, c'est la carte des rêveries. Plusieurs hypothèses se présentent, pas des hypothèses, plusieurs illusions, plusieurs rêves, plusieurs directions, mais pas en termes de rêverie plutôt. L'eau, c'est le domaine de l'émotion. Donc il y a quelque chose ici qui nous dit... peut-être que cette semaine, nous partons un petit peu dans tous les sens, dans toutes les rêveries possibles. On va voir pourquoi on nous parle de ça. Déjà en vibration, la rêverie, je peux la comprendre puisque nous avons en vibration de cette semaine le 6 d'eau. Le 6 d'eau est la carte de la nostalgie. Le 6 d'eau est la carte de l'enfance, des rêves d'enfance, de quelque chose de nostalgique. Autrefois c'était mieux, le passé c'était mieux. Voilà, cette idée-là. Le 6 d'eau, c'est aussi la carte de l'enfance ou de quelqu'un ou d'une énergie du passé qui se rappelle à nous. Peut-être parce que le présent est difficile et on se dit, tiens, alors il y a quelque chose dans cette semaine qui se rappelle d'un passé heureux, qui se rappelle à nous. Alors, qu'est-ce que ça va impacter en termes d'énergie? Parce que n'oublions pas que là, ça nous perd un petit peu en conjoncture. Il y a cette vibration du rêve, d'une nostalgie du passé qui est confirmée par la question, l'élément de cette semaine qui nous parle de rêverie. Voilà. Alors, face à ça, nous nous retrouvons avec cette énergie du 4 de feu. Donc on a cette envie en nous. L'énergie qui nous porte, c'est envie de célébrer quelque chose, de festoyer, de partager,
Le 4 de feu, c'est la carte, le 4 de carreau, c'est la carte aussi de fêter un succès, pas un succès qui arrive, c'est on célèbre quelque chose, on a envie de célébrer quelque chose, peut-être la vie, peut-être le fait de passer à travers les gouttes, ou ce rêve d'enfance nous dit, ou c'est peut-être directement un anniversaire d'enfant, mais ou en prévision de quelque chose, de fêter quelque chose, voilà. C'est bizarre cette énergie d'avoir envie de célébrer, célébrer, on célèbre. On célèbre, on fait la fête. Le 4 de feu, c'est la carte, souvent c'est la carte du mariage, d'une fête pour... vous voyez, on avait la coupe, le 10 de terre et le 4 de feu, donc on célèbre une réussite, un projet, on vibre l'envie de célébrer quelque chose. C'est bizarre comme énergie, puisque il y a un souvenir heureux du passé qui arrive. Alors peut-être qu'on a envie de célébrer un anniversaire, par exemple. Alors pourquoi c'est important cette semaine? Ok, donc on a deux cartes de feu qui arrivent ici en contre. Donc le 2 de feu nous parle du choix. On a un choix, on hésite entre le chemin à prendre et l'hésitation nous conduirait vers une nouvelle création, une nouvelle capacité à créer sa vie. Le 3 de feu, c'est aussi, voilà, c'est l'idée de création. Alors la création, c'est pas qu'un tableau, de la musique et tout ça, c'est créer sa vie, c'est faire ses choix, c'est aller dans la direction qu'on veut, c'est être maître aussi de sa vie un petit peu, mais on crée, on fait quelque chose, on lance un projet, et là, on est peut-être ici, dans cette semaine, on a ce projet, on a le doute. Le 2 de feu, c'est plutôt quelle direction on prend pour aller vers quelle créativité, quel projet. On a plusieurs possibilités qui se présentent à nous. Il y en a deux, on ne sait pas sur quel pied danser qui nous conduirait vers cette créativité. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu en phase ici, énergie qui nous manque. Donc on doit choisir quelle est notre voie. On doit choisir dans quelle direction on part pour créer quelque chose de vibrant pour nous. Et on a envie, le 4 de feu, on a vraiment envie que ça réussisse, on a envie de célébrer une joie, on a envie de quelque chose comme ça, mais pour l'instant, c'est pas là. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'avec ce 6 d'eau, dans cette semaine, se présente à nous une énergie de nostalgie. Est-ce que c'était pas mieux avant? De rêves d'enfance qu'on voudrait réaliser. Et ça, est-ce que on part dans cette direction ou pas? Mais la réponse, elle est en signe de feu aussi. On a une carte de feu, le 8 de feu. Et là, peut-être qu'effectivement, ce rêve d'enfance, c'est pas forcément une illusion, comme on peut le craindre, mais on peut passer à quelque chose de beaucoup plus concret, de créatif. On peut célébrer tout ça si on se bouge. Le 8 de feu, c'est des pas et des démarches. C'est-à-dire que c'est à nous de nous mettre en mouvement. Il ne suffit pas de rester claqué là, ah, voilà, mes rêves, mon rêve d'enfance. Quand je dis n'importe quoi, quand j'étais enfant, je voulais travailler dans un zoo, être soigneur, animalier, tout ça. On peut arriver à célébrer cette réussite. On peut arriver à faire le choix sur quelle formation prendre pour aller dans cette direction. Il faut qu'on se bouge, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester paralysé peut-être dans des rêves. Et là derrière il y a quelque chose d'intéressant, je sortirai sur mon dos de cartes en termes de message. Donc la réponse c'est qu'il faut se mettre en mouvement, il faut faire des démarches, aller se renseigner, aller visiter des endroits, aller... Voilà, il y a quelque chose qui se crée, il y a un choix à faire qui amène une nouvelle création dans votre vie. Vous avez les moyens de célébrer cette nouvelle création, mais peut-être qu'il y a l'illusion du rêve, c'était mieux avant, et on vous dit peut-être non, va falloir bouger, va falloir peut-être changer de coin, d'attitude, il faut bouger, il faut entamer des démarches, il faut se mettre en mouvement, il faut mettre du mouvement dans votre vie, peut-être pas vous noyer trop dans les rêves, et peut-être pas vous noyer dans les illusions, des rêveries possibles, inimaginables qu'il y a partout, parce que derrière cette carte, on a l'appel, c'est-à-dire qu'il faut renaître à nous-mêmes, se remettre en mouvement, répondre à un appel plus fort que nous, qui nous mènera à là.
sur la route du succès avec ce chariot. Je parlais de succès ici, je me dis c'est bizarre, c'est pas la carte du succès à proprement parler, mais elle est là. Le succès est là, et le succès qui amène une grande joie, une nouvelle grande joie, un nouveau grand bonheur dans votre vie. D'accord? Mais derrière, nous avons la tour, donc ça va peut-être amener à secouer quelque chose. Il faut peut-être se secouer de sa rêverie, il faut remettre du mouvement dans sa vie, il faut remettre... il faut avoir envie de célébrer la vie, il faut faire un choix pour s'envoyer, se voir partir dans une direction beaucoup plus créative de sa vie. Peut-être cette ambiance un peu nostalgique, c'était mieux du passé, de l'enfance, tout ça, eh bien il faut mettre du mouvement. Il faut mettre du mouvement dans votre vie pour aller éveiller tout ce côté un petit peu stagnant de l'eau aussi. C'est ce que je ressens là. Il faut mettre du mouvement pour sortir de toute cette eau. Et vous avez envie de célébrer la vie, vous avez envie de faire un choix, d'aller vers une nouvelle direction qui vous apporte quelque chose de beaucoup plus stimulant que juste s'arrêter à des rêveries. Voilà, ok. Donc il y a du job à faire avec le vide de terre, hein. Il y a du travail à faire, peut-être sur vous-même. Ouais, vous êtes quand même, je vais dire le mot de cette semaine, c'est quand même le doute, hein. Vous êtes empli de doutes, vous savez, c'est ce qu'apparaît ici avec le 2 de feu, où on nous dit qu'il va falloir faire un choix de direction pour aller vers quelque chose de créatif, créer sa vie, c'est-à-dire remettre du mouvement, remettre de l'ordre, aller vers ce qui nous va, ranger, trier. Mais là, on est encore dans cette énergie du doute, on ne sait pas trop où aller, on se perd un peu dans des conjonctures de rêverie, de doute, de machin, de bidule. Mais le 4 de feu, voilà, nous parle ici clairement, voilà, vous avez en vous la capacité de concrétiser quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de crainte, du manque. Je vais mettre un peu plus de précision sur mon 4 de feu, s'il vous plaît, en termes d'énergie. L'envie de célébrer, l'envie de bouger. Vous avez envie de bouger votre vie, de partir sur autre chose, mais il faut bouger. Voilà, c'est pas en restant les deux pieds dans le même sabot. Le 4 de feu, c'est parce qu'on a beaucoup. Il faut savoir se pardonner de ses errances passées. Il faut savoir tourner la page de quelque chose qui nous portait un petit peu trop dans l'illusion, la rêverie. Il y a cette notion de va falloir agir, pas rester les deux pieds dans le même sabot, parce que sinon on reste ancré dans son doute, pour remettre du mouvement dans sa vie et partir vers un choix qui amène de la créativité, quelque chose de beaucoup plus vivant, plus vibrant. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous portera. Voilà, si ça parle à des gens, tant mieux. Voilà, il faut que ça vous réponde à votre interrogation pour cette semaine. Il y a quand même l'idée il va falloir bouger pour faire rentrer l'énergie, pour faire entrer le mouvement de la vie dans... Alors il y a Mars qui rentre en Lion dans la semaine, je crois, je ne sais plus 4 jours, donc c'est un signe de feu, c'est le mouvement. Mercure qui va passer aussi en Sagittaire, donc signe de feu, et le Sagittaire c'est le signe de l'ouverture à l'extérieur. Donc il y a cette idée-là, peut-être plus rester dans sa petite poche de rêverie, de déception, de rêverie, d'illusion. Il y a quelque chose ici, on me dit dégagez-vous de cette gluance. Ça n'existe pas, gluance, mais bon, je l'invente. Voilà, c'est le message qu'on me passe, j'espère qu'il vous parlera. Je vous remercie infiniment d'être présent à l'écoute de ma chaîne qui est là pour vous faire passer un maximum de messages. Ce sont des messages généraux. Tout le monde n'est peut-être pas dans cette vibration cette semaine, mais voilà, je vous dis que c'est l'idée qu'il va falloir travailler, se bouger, tourner le dos au passé et aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux, lumineux dans votre vie. Voilà, j'espère que ceci vous guidera et vous aidera, et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute, et je vous dis bye, à bientôt.